Bonjour, dans cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer la résolution de quelques exercices sur l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Et ensuite, je vais commencer à expliquer la notion d'énergie mécanique. Alors, dans un premier temps, donc, je vais rappeler les formules à utiliser afin de faire les exercices sur ces deux types d'énergie. Pour calculer la valeur d'une énergie potentielle, il faut donc multiplier la masse de l'objet fois le petit g, donc 9,81 ou 10, et fois la hauteur. Et donc, une fois qu'on multiplie tous ces éléments, on obtient la valeur de l'énergie potentielle. Et alors, pour calculer l'énergie cinétique d'un objet, il faut multiplier la masse de l'objet par la vitesse instantanée au carré, le tout divisé par 2. C'est un premier exemple d'exercice, donc là j'ai juste écrit les informations importantes à retenir dans cet exercice. Alors, donc l'énoncé est la loi limite à 2 joules l'énergie des balles sortant du canon des répliques d'armes à feu utilisées par les amateurs d'airsoft, fusil à billes. Une bille en plastique dont la masse est de 0,2 g et dont le diamètre est de 6 mm sort du canon d'une de ces armes à la vitesse de 100 mètres par seconde. Alors, on vous demande dans un premier temps si la loi est respectée. Donc, c'est-à-dire si l'énergie, en fait, tout simplement, si la valeur de l'énergie ici cinétique est supérieure ou inférieure à 2 joules. Donc ici, dans un premier temps, nous devons calculer la vitesse, nous devons calculer l'énergie cinétique de cette bille en tenant compte donc de sa masse et de sa vitesse. Donc, pour calculer l'énergie cinétique, je rappelle qu'il faut d'abord donc prendre la masse, multiplier par la vitesse au carré et diviser le tout par 2. Et donc, nous allons obtenir la vitesse en joules, l'énergie cinétique en joules. Et une fois qu'on l'aura, donc on va pouvoir comparer ça aux 2 joules et en déduire si la loi est respectée ou non. J'écris d'abord la formule ici, je la réécris, EK est égal à M fois V au carré, le tout divisé par 2, c'est-à-dire, attention, la masse ici est donnée en grammes, il faut la convertir en kilogrammes, donc 0,2 g est égal à 0,0002 kg, et donc fois la vitesse, les 100 mètres par seconde au carré, le tout divisé par 2. Alors ici, donc, on obtient 2, et 2 divisé par 2 est égal à 1 joule. Donc la valeur ici de l'énergie cinétique de cette bille est de 1 joule, et finalement, donc 1 joule est bien inférieur à 2 joules, et donc la loi est bien respectée. Ensuite, nous devons calculer la vitesse maximale d'une de ces billes. Alors, nous savons que l'énergie maximale que ces billes peuvent atteindre est de 2 joules. Donc, nous savons que la valeur de cette énergie cinétique peut être de 2 joules au carré sur 2. Donc, nous savons que l'énergie cinétique ne doit pas être supérieure à 2 joules. Et donc, nous savons que la masse est toujours de 0,0002 kg fois la vitesse au carré que nous devons justement calculer, le tout divisé par 2. Donc ici, nous devons isoler cette vitesse afin de savoir donc la vitesse maximale que ces billes peuvent atteindre. Pour l'isoler, donc nous savons que la vitesse est égale à... Alors pour passer le carré de l'autre côté, donc nous devons faire racine carrée. Racine carrée de quoi? Mais de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique fois 2, parce que donc le divisé par 2 passe de l'autre côté, ça devient fois 2. Et tout ça divisé par masse, c'est-à-dire 0,302 kg. Alors, si on fait le calcul, on obtient une valeur de 141,42 mètres par seconde. Alors, voici les informations de l'exercice numéro 4. Alors, l'énoncé nous dit que, lié à la Révolution française, la guillotine est un moyen d'exécution utilisé en France jusqu'en 1977. Elle est constituée d'une lame oblique de 7 kg, donc on peut prendre déjà note de la masse de la lame, fixée à un mouton dont la masse vaut 32 kg. Donc voilà, j'ai également écrit la masse du mouton. Et alors, on vous dit également que l'ensemble est tissé à une hauteur de 4,2 mètres,
et au moment de l'exécution, le bourreau relâche le mécanisme qui vient sectionner la tête du condamné. Dans un premier temps, nous devons calculer l'énergie potentielle de la lame mouton lorsque le mécanisme est armé. Alors je rappelle, pour calculer une énergie potentielle, nous devons multiplier, donc EP est égal à la masse, donc multiplié par le petit g, multiplié par la hauteur. Alors ici, nous savons que la masse totale, donc de tout ce qui va couper finalement, est de 39. Pourquoi 39? Parce que donc on fait 32 plus les 7 kg, ce qui est égal à 39, fois la hauteur, et nous savons que la hauteur est de 4,2 mètres. Et donc, 39, et fois le 10, donc fois le petit g dans la formule. On peut prendre 10 au lieu de 9,81. Et donc, tout ça est égal à une énergie de 1638 joules. Alors, cette valeur est finalement identique à la valeur du travail que le bourreau doit effectuer. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où il va lâcher donc, la lame mouton, donc la lame va tomber avec l'effet du poids qui va la tirer vers le bas. Le poids ici est égal donc à l'ensemble de ces deux masses fois le 10. Et je rappelle, un travail, on le calcule en même temps en le multipliant par finalement le déplacement. Et le déplacement ici, c'est la hauteur qui est de 4,2. Et donc finalement, cette valeur est la même pour la valeur, donc c'est en même temps la valeur de l'énergie potentielle et en même temps, c'est aussi la valeur du travail qui sera effectué par le bourreau. Introduisons maintenant la notion d'énergie mécanique. Alors l'énergie mécanique est symbolisée par un E majuscule toujours, donc pour désigner l'énergie, et un M en indice, un petit M en indice. Alors c'est quoi l'énergie mécanique d'un corps? C'est tout simplement la somme de ces énergies, donc des énergies de ce corps, cinétique et potentielle. Donc on peut dire que l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Pour introduire cette notion, on nous propose de construire un pendule simple formé d'une petite sphère compacte fixée à l'extrémité d'un fil. Et ensuite, on demande d'écarter la sphère de la position d'équilibre jusqu'au point A, puis relâcher, etc. Alors ici, au lieu de prendre une petite sphère, moi j'ai pris tout simplement du papier collant que j'ai attaché à un fil. Donc ici, on peut tout simplement donc laisser le papier collant se balancer avec le fil. Et donc, on peut prendre note des positions différentes que prend à laquelle se trouve ce papier collant à différents moments. Donc, voici les différentes positions. Donc, au début, le papier collant ou tout simplement la sphère se trouve à la position A. Donc, ça va être un peu compliqué. Donc, si je commence à... Voilà, si le papier collant se met en mouvement, donc voilà les différentes positions à laquelle se trouve le papier collant ou alors la sphère donc dans votre manuel. Alors voilà, donc ici, nous considérons que la hauteur est de 0 au niveau de la ligne noire. Et ensuite, donc ici, nous considérons tout simplement que c'est le sol, par exemple, donc la hauteur est de 0. Et maintenant, nous pouvons regarder les différentes positions, les analyser. Et pour cela, nous allons compléter ce tableau. Alors, concentrons-nous d'abord à la position A. Donc ici, la position A. Donc, la bille se trouve à une certaine position, à une certaine hauteur au début par rapport au sol. Alors, dans cette position, nous savons que, donc, au début, donc, si nous démarrons, donc, la bille à partir de cette position-là, nous savons que, à cette position-là, la bille n'a pas encore de vitesse ni le fil. Donc, la vitesse est de 0. Et étant donné qu'il n'y a pas de vitesse à cette position A, nous pouvons dire que la valeur la valeur ou tout simplement l'énergie cinétique n'est pas présente. Donc, il n'y a pas d'énergie cinétique pour la position A. Par contre, étant donné que la bille se trouve à une certaine hauteur par rapport au sol dans cette position, on peut dire qu'il y a de l'énergie potentielle. Donc oui. Et donc, nous pouvons dire que l'énergie mécanique est composée de seulement d'énergie potentielle dans ce cas-là, parce qu'il n'y a pas d'énergie cinétique. Donc je rappelle, l'énergie potentielle, c'est la somme
l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. S'il n'y a pas d'énergie cinétique, ça veut dire que l'énergie mécanique est seulement composée d'énergie potentielle. S'il y a de l'énergie cinétique, ça veut dire que l'énergie mécanique, est composée d'énergie seulement cinétique. Et s'il y a les deux en même temps, nous allons dire que l'énergie mécanique est composée d'énergie potentielle et d'énergie cinétique. En tout cas, pour la position A, nous voyons que la bille est composée, l'énergie mécanique de cette bille n'est composée que de l'énergie potentielle parce qu'il n'y a pas d'énergie cinétique. Position B, nous voyons que dans la position B, la bille ne se trouve pas à une certaine hauteur, la hauteur est de 0, donc nous savons qu'il n'y a pas d'énergie potentielle. Par contre, à cette position-là, nous savons que la bille est en mouvement, donc il y a une certaine vitesse, et donc s'il y a une vitesse, ça veut dire qu'il y a bien de l'énergie cinétique, donc oui. Et donc, pour cette position, l'énergie mécanique est composée de seulement d'énergie cinétique. Passons à la position C. Dans la position C, donc, rappelez-vous, donc la bille commence son mouvement, et puis après, à cette position-là, son mouvement s'arrête, sa vitesse, il n'y a plus de vitesse en tout cas à cette position-là. Par contre, il y a bien une certaine hauteur, donc la bille se trouve bien à une certaine hauteur par rapport au sol. Et donc, encore une fois ici, comme pour la position A, nous avons de l'énergie potentielle parce que la bille se trouve à une certaine hauteur. Par contre, nous n'avons pas d'énergie cinétique parce que à cette position-là, on peut dire que la bille est au repos, il n'y a pas de vitesse. Et donc, nous pouvons entourer le oui pour l'énergie potentielle et non pour l'énergie cinétique. Et donc, pour cette position-là, comme pour la position A, l'énergie mécanique est composée d'énergie potentielle. Et enfin, pour la position D, nous savons que à cette position-là, la bille est toujours en mouvement, donc nous avons bien de l'énergie cinétique. Et même si c'est très petit, nous avons aussi un peu de hauteur, donc à cette position-là, la bille ne touche pas encore le sol. Et donc, nous pouvons entourer le oui également pour la position D. Et donc, pour la position D, l'énergie mécanique est composée d'énergie potentielle et d'énergie cinétique. Donc, nous pouvons maintenant décrire plus en détail le mouvement de cette bille ou du papier collant. Tout d'abord, nous pouvons dire que sous l'action de son poids, la sphère ou le papier collant acquiert peu à peu de vitesse. Alors donc l'énergie potentielle initiale se transforme progressivement en énergie cinétique. Ensuite, si nous choisissons la position d'équilibre comme point 0 de l'énergie potentielle, la sphère ne possède plus de l'énergie cinétique en ce point. Donc cette position-là. Donc à cette position-là, nous pouvons dire que la sphère ou le papier collant ne possède plus de l'énergie cinétique. Ensuite, entraînée par sa vitesse, la sphère remonte de l'autre côté. Et donc, en remontant, on peut dire que la sphère transforme progressivement son énergie cinétique en énergie potentielle, encore une fois. Donc, au début, elle a l'énergie potentielle, puis ça se transforme en énergie cinétique. Ensuite, en énergie potentielle, encore une fois. Et ensuite, finalement, au point D, on peut dire que la sphère possède les deux types d'énergie. C'est-à-dire donc au point D de l'énergie mécanique, de l'énergie mécanique qui est composée d'énergie cinétique et potentielle. Si on compare les hauteurs à la position A et C, on peut dire que ces hauteurs sont identiques. Donc au point A et au point C, les hauteurs seront identiques. Et si finalement la valeur des hauteurs est identique pour les deux positions, on peut également dire que la valeur des énergies potentielles seront également identiques. Donc, je rappelle, l'énergie potentielle se calcule en multipliant la masse par le petit g et par la hauteur. Donc, si les hauteurs sont identiques, étant donné que la bille est la même, et donc, étant donné que la masse ne change pas, on peut également dire que aux positions A et C, la valeur des énergies potentielles seront également identiques. Et dans ce genre de situation, donc comme les énergies potentielles en A et en C sont identiques, on peut dire que l'énergie mécanique finalement de cet objet va se conserver lors de ce mouvement. Alors voici la situation qu'on avait déjà utilisée pour expliquer la notion d'énergie cinétique. Alors ici, encore une fois, on prend une balle qui a une masse, cette fois-ci de 45 grammes. Et donc, on laisse tomber cette balle d'une certaine hauteur et on prend note à chaque fois des différentes positions de la balle
donc à différents temps, pardon, donc à chaque dixième de seconde. Alors ici, on a déjà complété ce tableau, c'est-à-dire que pour compléter la première colonne, on a tout simplement pris note des temps en secondes à chaque dixième de seconde. Et donc, chaque position ici montre, enfin, chaque photo finalement montre les positions de cette balle à chaque dixième de seconde. Ensuite, on a pris note des hauteurs différentes à laquelle se trouve cette balle donc dans les différents temps. Donc ça veut dire qu'au temps 0, 0, la balle se trouve à plus ou moins 1 mètre. Ensuite, au temps 0,1 seconde, on peut dire que la balle se trouve à 0,94 mètres et ainsi de suite. Et le calcul de la vitesse instantanée a déjà été fait ici. Donc, au temps 0,0 secondes et à 1 mètre, on peut dire que la vitesse instantanée est de 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, au début, on considère qu'on n'a pas encore lâché la balle. Donc, la balle n'a pas encore de vitesse, tout simplement. Et donc, on peut dire que sa vitesse instantanée, sa vitesse moyenne ou instantanée ici, donc c'est bien la vitesse instantanée qu'on calcule, est de 0 mètres par seconde. Sa vitesse est de 0 mètres par seconde. Par contre, la balle se trouve bien à une certaine hauteur. Donc, pour les énergies potentielles ou cinétiques, on peut dire que cette balle à cette position-là, donc au temps 0, possède une certaine hauteur, donc a de l'énergie finalement potentielle, mais étant donné que sa vitesse est de 0, donc à cette position-là, comme la balle est au repos, on peut dire que la valeur de l'énergie cinétique sera de 0. Alors, vous pouvez réécrire les formules des différentes énergies au-dessus des colonnes. Donc ici, moi, je les ai déjà écrites, donc je vais juste faire des flèches. Donc pour calculer l'énergie potentielle pour chaque situation, il faut utiliser cette formule, donc M fois G fois H. Et pour le calcul des énergies cinétiques, il faut utiliser la deuxième formule que j'ai écrite ici, c'est-à-dire M fois V au carré, donc la vitesse instantanée au carré divisée par 2. Alors, donc, pour l'énergie potentielle, nous savons que la masse, donc dans l'énoncé, on vous le dit, la masse de cet objet est de 0, c'est de 45 grammes, mais il faut mettre cette masse en kilogrammes. Donc, nous savons que la masse est de 45 grammes, et en kilogrammes, ça donne 0,045 kilogrammes. Et donc là, c'est des grammes. Donc, toujours mettre la masse en kilogrammes. Ensuite, donc, nous pouvons appliquer la formule, c'est-à-dire M, donc 0,045 fois le petit g, on vous demande de prendre 10 pour le petit g, fois la hauteur, c'est-à-dire 1 mètre. Et 0,045 fois 10, ça fait 0,45, fois 1, ça reste 0,45 joules. L'énergie potentielle de cette balle au temps 0 à 1 mètre est de 0,45 joules. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette balle ne possède pas de l'énergie cinétique à cette position 0. Pourquoi? Parce qu'au début, donc, on considère que la balle n'a pas de mouvement parce qu'on n'a pas encore lâché. Et donc, l'énergie mécanique ici n'est composée que d'énergie potentielle. Donc, la valeur de l'énergie mécanique, donc la somme finalement de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique, est égale à 0,45 joules. Donc, on fait 0,45 plus 0, ce qui donne 0,45. Nous pouvons recommencer les calculs. Donc, pour la position 0,1 seconde, enfin pour la deuxième position en tout cas, pour calculer l'énergie potentielle, donc pour cette position-là, nous savons que la balle possède toujours une certaine hauteur, enfin se trouve à une certaine hauteur, et nous savons que à ce moment-là, on a déjà lâché la balle, donc on sait que la balle possède également de l'énergie cinétique. Et donc pourquoi? Parce que la balle atteint une certaine vitesse à cette position-là. Alors pour calculer l'énergie potentielle, c'est toujours la même chose. Donc on prend la masse, donc toujours 0,045 fois 10 fois cette fois-ci 0,91. Et donc si on fait le calcul, on obtient pour la deuxième position, donc 0,045 fois 10 fois 0,91 est égal à 0,42 joules. Et maintenant, pour calculer l'énergie cinétique, il faut donc appliquer cette formule, c'est-à-dire la masse, donc toujours 0,045 kg, fois la vitesse instantanée au carré, donc 1,1 au carré,
le taux divisé par 2. Ici, on fait le calcul, on obtient une vitesse cinétique, pardon, une énergie cinétique de 0,03 joules. Alors, on peut maintenant calculer la somme des deux énergies, donc 0,42 plus 0,03 pour avoir la valeur de l'énergie mécanique. 0,42 plus 0,03 est égal à 0,45 joules. On recommence à chaque fois les calculs pour chaque position. Donc, pour encore une fois l'énergie potentielle, on utilise la première formule, et pour calculer l'énergie cinétique, on utilise la deuxième formule. Et donc, je vais écrire les réponses pour chaque position. Voilà donc les valeurs des énergies cinétiques et des énergies potentielles. Nous pouvons maintenant calculer la somme des deux énergies pour avoir la valeur de l'énergie mécanique. Donc 0,36 plus 0,09 est égal à 0,45 joules. Et 0,24 plus 0,21 est également égal à 0,45 joules. Ici, en regardant le tableau de plus loin, nous pouvons voir que finalement l'énergie mécanique de cette balle se conserve tout au long donc, de sa trajectoire, tout au long de son mouvement. Donc son énergie mécanique sera toujours égale à 0,45 joules. Et en connaissant ça, nous pouvons finalement en fait calculer la vitesse instantanée au temps zéro. Normalement, sans calculer tout ça, rappelez-vous, nous ne savons pas calculer la vitesse instantanée parce que, je rappelle, pour calculer une vitesse instantanée, nous devons toujours déjà, je rappelle, la formule est donc pour la vitesse instantanée, donc pour calculer une vitesse, nous donc divisons la valeur de la position par la valeur du temps. Et attention, pour la position, nous calculons la différence entre donc les positions de part et d'autre, et également pour le temps aussi. Et donc finalement, en fait, normalement, sans avoir ces valeurs-là, pour calculer la vitesse instantanée de cette balle à cette dernière position, nous devons connaître la valeur de la position suivante et la valeur du temps suivant afin d'appliquer cette formule et calculer la vitesse instantanée. Mais là, ce n'est pas grave parce qu'en fait, en sachant que l'énergie mécanique de cette balle est conservée, nous pouvons finalement utiliser la formule de l'énergie cinétique parce que vous allez voir que nous allons finalement savoir isoler la vitesse ici pour connaître la vitesse de cette balle à cette dernière position. Donc, nous savons que au temps 4 secondes, nous savons que son énergie mécanique sera toujours égale à 0,45 joules. Donc, nous pouvons réécrire 0,45 finalement ici pour cette dernière position parce que son énergie mécanique est bien conservée. Comme son énergie mécanique est égale à 0,45 joules, étant donné que donc l'énergie mécanique c'est finalement la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique, nous pouvons dire que l'énergie cinétique est égale à l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle. Parce que normalement, l'énergie mécanique, donc les 0,45, est égale à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Comme nous avons besoin ici de connaître son énergie cinétique, nous pouvons dire que l'énergie cinétique sera égale à l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle. Alors, donc, nous savons que son énergie mécanique est de 0,45 joules à cette dernière position. Et nous savons que son énergie potentielle, pour cette dernière position, j'ai oublié d'en prendre note, c'est de 0,08. Donc, si on prend la masse, toujours 0,045, multiplié par donc le petit g par 10 et multiplié par la hauteur 0,18, nous obtenons 0,08 pour cette énergie potentielle à cette dernière position. Et donc l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle, donc l'énergie mécanique est égale à 0,45 et l'énergie potentielle à cette position-là est égale à 0,08. 0,45 moins 0,08 est égal à 0,37 joules. Et donc, ces 0,37 joules, c'est finalement la valeur de l'énergie cinétique de cette balle à cette dernière position. On l'écrit au-dessus. Nous savons que son énergie cinétique est égale à 0,37 joules. Nous pouvons enfin isoler la vitesse dans cette formule. Donc, si nous isolons la vitesse,
Ça donne donc la vitesse est égale aux racines carrées de 2 fois 0,37, le tout divisé donc par la masse. Et ainsi, nous obtenons 4,05 mètres par seconde pour la vitesse de cette balle.